Le box-office. Ah, vous le savez, je suis un grand fan des box-office. Dans le sens où je peux très facilement trouver à peu près le nombre de recettes de tel ou tel film. Ça me passionne depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis attiré naturellement vers les chiffres, mais pour moi c'est une vraie passion. Et il y a un quiz sur Jetpunk qui m'a attiré particulièrement, c'est ce fameux quiz où il faut deviner quel film a rapporté le plus d'argent par année. C'est-à-dire que là on n'est pas sur le top 10 ou le top 20 de films qui ont rapporté le plus d'argent de tous les temps, ou même les films qui ont rapporté 1 milliard de dollars comme j'ai fait très récemment, ou plutôt l'année dernière, pas forcément très récemment. Là c'est particulier parce qu'il faut trouver le film qui, chaque année, a rapporté le plus d'argent au studio en question. Alors évidemment, pour ce qui va être de Marvel, ça va être hyper facile pour moi, surtout que là on est année par année, donc ça va être plutôt simple. Par contre, pour le reste, il va falloir creuser un petit peu. Alors vous savez, j'aime beaucoup les dates, ce qui fait que je suis assez bon en termes de date de sortie des films, ce qui fait que je peux avoir une certaine logique à trouver certains films à certaines années. Et sans perdre plus de temps, mais je vous propose que j'aille faire ce quiz là. On est donc sur un tableau de 1972 à 2023. Là où je vais galérer, c'est peut-être dans les années 70, puisque c'est là où j'ai le moins vu, je pense, de films. Alors que selon moi, à partir des années 80, ça va dérouler assez sec. Je devrais pas trop avoir de mal à trouver quel film a rapporté le plus d'argent chaque année. On peut voir que le nombre de tentatives sur ce quiz est de 713 pour un score moyen de 11%. Bon, vous le voyez venir, je vise pas du tout 11%, je trouve même que c'est un score vraiment bas par rapport à ce que c'est. Personnellement, je vise un bon 80%. Peut-être que je me jette des fleurs et que je vais me prendre une belle clim, mais selon moi, je pense arriver à trouver au moins 80% des réponses. J'ai un total de 8 minutes pour trouver toutes les réponses. On va aller du plus récent au plus vieux. 2023, c'est plutôt simple. C'était Super Mario Bros. C'est le film qui a rapporté le plus d'argent et je ne sais pas comment il s'appelle, le film je crois. 2022, Avatar. Bon, Avatar en 2009 et Avatar La Voix de l'eau en 2022. Logique. Faisons les simples. Avengers en 2012. Avengers Edge of Ultron, c'est pas le cas. C'est Infinity War en 2018 et Avengers Endgame en 2019. Jusque-là, plutôt simple. Ensuite, on a Captain America Civil War. 100%, c'est 2016. On a évidemment Iron Man 3 en 2013. Pas du tout, c'est pas Iron Man 3, donc c'est la Reine des Neiges peut-être en 2013. Ah, c'est la Reine des Neiges qui a fait un petit peu plus qu'Iron Man 3. Je savais pas. Bon, Star Wars. Alors, le 7. Le réveil de la force en 2015, comme ça qu'ils l'ont écrit. C'est comme ça qu'ils l'ont écrit. Il y a forcément 2017, je pense que c'est Star Wars épisode 8, le dernier espoir, le dernier Jedi, pardon, qu'est-ce que je raconte. 1998, c'est Armageddon. Titanic, c'est juste avant, c'est 97. C'est la date de sortie américaine. Toy Story, le 1 a dû faire le score de 1995 et Toy Story 3, je crois que c'est le film qui a apporté le plus d'argent en 2010. Exactement. Il doit y avoir un Harry Potter. Et le dernier qui a fait le plus d'argent, bah c'est le dernier qui est sorti. Donc c'est Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment mettre le nom complet du film. 2008, Pirates des Caraïbes, c'est sûr qu'il y a, je crois, les deux qui se suivent jusqu'au bout du monde. Et ensuite, c'est Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Harry Potter, il doit y en avoir un autre. La Coupe de Feu en 2005, ça me semble pas déconnant par rapport à l'année de sortie. 2004, c'est évidemment... non, c'est 2003. Seigneur des Anneaux. Bon, le Retour du Roi, il y est. Et le Seigneur des Anneaux, les deux tours, il y est. Par contre, en 2001, c'est évidemment pas le Seigneur des Anneaux et la Communauté de l'Anneau. C'est le premier Harry Potter. C'est à l'école des sorciers. Parce que c'était pas aussi populaire à l'époque qu'aujourd'hui. 1999, c'est forcément Star Wars épisode 1. Ça peut pas être autre chose. 2000... Mission Impossible 2. Ouais, c'est ça, Mission Impossible 2. Bon, 72. C'est le seul que je pense avoir être logique, c'est Le Parrain. Les Dents de la Mer en 75. Jurassic Park en 93. Ça paraît assez logique. Bon, les Indiana Jones, je pense que c'est trop gros pour que ça soit pas le cas. Je pense qu'il y a même les 3. Donc, les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est bon. Indiana Jones et le Temple Maudit. Ouais, et Indiana Jones et la Dernière Croisade aussi, je pense. C'est bon également. E.T. l'extraterrestre, je pense qu'il y est, juste après le premier Indiana Jones. 1976, Rocky, il me manque 2004. Peut-être un film d'animation en 2004, parce que je vois pas ce qui est sorti de
de gros, donc peut-être un Pixar ou un DreamWorks, peut-être un Shrek ou un Nemo, un truc du genre. 2014, c'est le seul film Transformers qui a passé le milliard, l'âge de l'extinction. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps. Le fait de devoir taper le nom des films complets, c'est un peu relou. 2020, c'est là où évidemment on aura, je sais pas du tout, Spider-Man Way Home en 2021, je l'ai complètement oublié celui-là. Après pour le reste ça va être galère. Hein. 94, Le Roi Lion, c'est à peu près logique. 1985, on a dit Retour vers le futur, c'est obligé. Par contre il n'y aura pas les deux autres je pense. Top Gun c'est 86, ouais exact. Il y a forcément des Star Wars par-ci par-là. Hein. Star Wars épisode 5, donc en 1980. J'aurais pensé 81, mais peut-être qu'il a fait moins que les Aventuriers de l'Âge perdu. L'Empire contre-attaque. Ah non, c'est bien 80. Il doit y avoir les autres Star Wars, mais en 20 secondes, je les aurai jamais. Il n'y a pas le Parrain 2. Le Parrain 2. L'Exorciste en 73. Ah, c'est ça. Et après, 2004, j'ai envie de tenter Shrek. Non? Ah, bah si, Shrek 2. Putain, mais il nous laisse pas beaucoup de temps. J'ai fait 77%. C'est pas déconnant. Mais tu me donnes un petit peu plus de temps. Bah déjà, Star Wars 8, je l'avais. J'ai pas tapé Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. Terminator, j'aurais pu l'avoir en 1991. Ghost, ça me dit rien, je l'aurais jamais eu. Aladdin, j'y aurais jamais pensé. Independence Day, j'aurais pu le trouver en 96, largement. Il y avait encore un Star Wars, suite 77. Bah du coup, le tout premier qui est sorti au cinéma, quoi. Grise en 78, ok. Moonraker en 79, j'aurais pu le trouver. Le Retour du Jedi en 83, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il fallait taper les titres complets, j'aurais pu avoir tous les Star Wars. Liaison Fatale, je l'aurais jamais eu. Rain Man, je l'aurais jamais eu. Et La Brigade des 800, qui est le film qui a rapporté vraiment le plus d'argent en 2020, ça se compte même pas sur un milliard, c'est je crois même pas 500 millions, peut-être même un peu moins, parce que c'est l'année du Covid évidemment et que du coup bah, il n'y avait pas grand chose qui sortait au cinéma. Mais hormis le fait de m'enlever la possibilité de mettre les titres complets, je trouve Star Wars et Star Wars, ça c'est sûr. Et si j'ai un peu plus de temps, Terminator, je finis par le mettre, c'est évident. Surtout si je me concentre sur l'année 91. Et Grise, il y a un monde où je le trouve aussi, puisque je l'ai beaucoup vu ce film. Bon, petit coup de gueule, mais j'avoue qu'un tout petit peu plus de temps, et j'avoue que j'avais largement les 80%, mais ça reste quand même un plutôt bon score. 40 films sur 52 trouvés, plutôt facile encore une fois pour moi, pas trop de difficultés. Voilà, on en arrive donc à la fin de cette petite vidéo quiz autour du box-office, du film qui a rapporté le plus d'argent par année depuis 1970. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.